Chers actionnaires, une belle année de transition vient de s'écouler. En tant que président-directeur général de Consulting Conseil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui après de nombreux aménagements. Ne bougez pas. Oui, merci d'être en retard. Prenez place, je vous en prie. On peut les applaudir. Je vous parle de potentiel. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux et, j'ose le dire, globaux. Nous affichons des résultats probants, puisque Consulting Conseil exerce sa fonction de conseiller les conseillers dans une logique transversale de management qui s'inscrit dans une démarche de réponse aux attentes de ses parties prenantes dans le contexte des particularités de son activité. Nous tiendrons cette ligne de conduite quoi qu'il arrive, je vous en fais le serment. Qu'est-ce que conseiller, chers actionnaires? Personne? Vous? Vous? Monsieur, on l'encourage? Qu'est-ce que conseiller, cher actionnaire? Donner des conseils. Bien sûr. Non, c'est derrière, monsieur. Allez-y, allez-y, il vous écoute. Donner des conseils. Merci. Super. C'est avant tout prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions conseils à nos clients qui eux-mêmes satisferont leurs clients. Le conseil est un métier, un savoir-faire et, j'ose le dire, une technique. L'effectif de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. 330 collaborateurs, soucieux de se positionner en tant que partenaires d'un monde qui se transforme, évolue et, assumons-le, progresse.
Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais accessibles, si nous maintenons nos chevaux de bataille. Innover, tout en préservant nos acquis, s'ouvrir vers l'extérieur sans rien céder de notre identité, s'orienter vers le futur tout en consolidant nos valeurs et nos traditions management, prendre le risque d'être prudent. J'ai oublié. Aussi, chers actionnaires, je le dis devant vous, je vous demande de nous renouveler votre confiance. Consulting Conseil a de beaux jours devant lui, puisqu'il faut se rendre à l'évidence, les conseillers auront toujours besoin de conseils. Je vous remercie. Le directeur du parking nous a mis cette cabine tout confort à disposition. Tu pourras t'y changer chaque matin et déposer ton tailleur le soir. Je tiens à ce que les hôtesses arrivent impeccables. On ne peut pas utiliser les toilettes du hall. N'importe quel employé pourrait te surprendre. Je préfère éviter d'être vue en tenue de civil. Sans compter que toujours quelques gouttes sur le sol des toilettes. Continuons. Comment tu t'appelles déjà? Camille? Ici, tu te nommeras... Angélique. Ça correspond mieux à ton visage. Ravissant pour une hôtesse. Ça ne te dérange pas? Non. Angélique, tu es un peu légère sur le maquillage. Tu n'es plus une enfant. J'imagine que cela fait beaucoup d'informations à intégrer le premier jour, mais plus le briefing sera complet et plus tu prendras du plaisir au travail. Entendu. Est-ce que je pourrais pas... Montre-moi tes yeux. Montre-moi tes yeux. Ajoute du fard. Caramel glacé. Le noir, te donne un air cafardeux. Je hais. Ce qui est triste. Tu feras attention. Le coin de tes yeux tombe un peu. Oui, je sais. C'est famille. Ma mère... Consulting Conseil est une entreprise. On ne te demande pas de parler de ta famille ou de tes petits bobos. Fais confiance à mon expérience. Au niveau des horaires, je... Attention! Ce n'est pas pour ça que Consulting n'est pas une entreprise humaine. Tu tombes bien. Ce soir, il y a un pot organisé pour le discours biannuel du directeur. On n'a pas souvent l'occasion de monter au 13e étage. La direction. Des lustres. Un blanc crème incomparable sur les murs. Des canapés en veau. Tu vas saliver. Il y aura du champagne, des blinis au beurre, des feuilletés fourrées au saumon, à la crème de foie, à la mousse d'anchois, des sushis brochettes, des macarons noisettes. Mais je ne voudrais pas déranger. Si. Tu pourras regarder. C'est gentil, mais je dois... Et si un des quatre te propose d'en goûter uniquement, s'il insiste, tu auras le droit d'accepter. Nous ne sommes pas condamnés à être froides. Le temps des hôtesses potiches est fini. C'est à quelle heure? 20h. Je serais partie. La journée se termine à 19h. Tu es ridicule. Profite de ce qui t'est offert. Coupette, cadre détendu. Si c'est un grand soir, ils offriront même quelques goodies. Petit cadeau, crayon fantaisie, porte-clés avec l'insigne de Consulting Conseil.
Et parfois même du parfum. Sans moi. Pardon? Sans moi. Là, près du cou. Ah, ça sent bon. C'est un goodie de chez Skin. J'ai pu en récupérer 2 flacons au dernier pot. Je garde précieusement le second, au cas où une hôtesse aurait quelque chose de valable à me proposer. Peut-être que ce soir tu recevras un cadeau qui vaut le coup. La chance des débutants. Encore une fois, je serais partie. La journée. Mes études ne me permettent pas de. Tes études. Bien. Si c'est plus important. Je suis en master d'ethnologie. Qu'ai-je dit? Pardon? Qu'ai-je dit là, il y a quelques instants? Le maquillage? Cherche encore. Ah. On n'a jamais parlé de ça? Voilà. Ça ne sert à rien. Faut arroser la plante. C'est déjà fait. On dirait pas. Reste pas, tu l'as nettisé? Non! Belle service technique. Plus rien. Il m'énerve ce type. Lequel? Celui en costume bleu, sur la banquette. Qu'est-ce qu'il a? C'est ça? Rien. C'est ça. Il fait rien. Je l'avais déjà repéré à l'ouverture. Il attendait devant les portes, les mains dans les poches. Et maintenant il est assis depuis 1h30 sans rien faire. Ça arrive. Pourquoi il vient pas nous voir s'il est perdu? À quoi on sert? Peut-être qu'il est pas perdu, peut-être qu'il attend quelqu'un. S'il attend quelqu'un qui vient nous demander d'appeler, tu crois que c'est pour faire joli qu'on a les indicatifs personnels de chaque bureau? Je sais pas quoi te dire, Françoise. Ce qui est pas normal, c'est qu'il bouge pas. Mettons qu'il attend, je veux bien, bon, il attend. Mais quand t'attends, surtout dans une entreprise où les gens se tuent au travail, tu prends un journal, un café, tu vas fumer une cigarette à l'extérieur, tu fais semblant de téléphoner, tu fais pas rien. C'est insultant à la fin. Qu'est-ce qu'ils diraient les cadres au-dessus si je venais dans leur bureau et que je m'asseyais en face d'eux avec mon parasol? Hein, je serais curieuse de savoir. Mais ils diraient quoi? Calme-toi, ne prends pas personnellement. Ce hall, c'est mon bureau! Et je refuse qu'on vienne rien foutre sur mon nez! T'as pas envie d'aller demander ce qu'il cherche? Il viendra bien lui-même. Puis vas-y, toi, si ça compte à ce point. C'est pas un larbin. Je vais pas me déplacer pour un fainéant qui en rame pas une. Donne-moi les baguettes qui C'est déjà crié. Mais viens d'être Tu veux pas prendre ta pause? J'ai pas besoin de pause. Puis je partirai pas avant d'avoir eu le fin mot de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Mais c'est que c'est un kamikaze! Qu'est-ce que t'entends par kamikaze? Un capot et l'explosif! Qui attend que ça explose? Mais en général, ils ont un détonateur. Ils se posent pas dans un coin patiemment en attendant d'exploser. T'as essayé de me contredire toute la journée? J'essaie d'être logique, je ne te comprends pas. Il se lève. Il vient. Tu vas te fixer. Il me regarde. Qu'est-ce qu'il veut? Détends-toi, t'es toute rouge. Qui c'est ce type? Ah, mais... Raté. Il repart vers la sortie. Bon débarras. Pourquoi il vient pas nous parler? À quoi je sers? Pourquoi il fait ça? Il avait rendez-vous. Son rendez-vous n'est pas venu, il est reparti. Pourquoi il est reparti sans rien faire?
On vient dans une entreprise, on se présente, on prend contact. On laisse même sa carte de visite si on est vraiment poli. Oh là là, j'ai pas poli alors. Je suis curée. Mais calme-toi, regarde qui arrive. Dites-moi, généralement je prends l'ascenseur depuis le parking, aujourd'hui on m'a déposé en taxi. Comment rejoint-on l'ascenseur qui mène au 13e étage depuis ce hall? Oui, monsieur le président, c'est moi. Monsieur le Président, laissez-moi vous accompagner. C'est ma mission que de pouvoir... Cessez vos mignardises, jolie, d'accord? Dites-moi juste où se trouve cet ascenseur. Je ne suis pas handicapé! C'est par la droite. Monsieur le président, écoutez-moi. Pourquoi il ne suit pas mes indications? Qu'est-ce que j'ai? Sport! Rugby. Sueur. Déodorant. Muscle. Pelouse. Mêlée. Bouffe. Ah, douche. Sport, mesdames! But. Ah oui. Point. Coup. Ah non! Pas coup! Coup comme coup de poing. Elle a dit poing, ça m'a fait penser à coup de poing. Non, non, pas de ça ici. Passons maintenant à Dream and Cream. Si je vous dis rêve. Allons, rêve. Dormir. Literie. Somnifère. Rêve. Divorce. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, Lafargue? J'essaie d'être spontanée. Ben, soyez un peu moins spontané. Surveillez vos associations d'idées. Si je suis pas spontanée, je peux pas associer mes idées. C'est très simple. Vous n'avez qu'à écarter la première association pour ensuite saisir au vol la deuxième. Si je vous dis glace, qu'allez-vous imaginer spontanément? Un pic à glace. Très bien. Et maintenant, visualisez votre seconde association d'idées. C'est un peu gênant. Mais non, je suis sûr que c'est très bien. J'imagine, visualise une fellation. Mais quelle horreur! Ça, je lis tout seul. Très bien, très bien, très bien. Nous reviendrons à Sportmine plus tard. Ouais. Passons maintenant à l'entreprise de recyclage Carefield.
Si je vous dis... Tri. 3, 4. 5. On parle de recyclage, mesdames. Tri, donc. Trident. Le rapport avec l'écologie? Vous avez dit tridonc, ça m'a fait penser à trident. Et un lien peut-être avec la fourche de l'agriculteur. Ah. Adjugé. Continuons. Tri. Ordures. Poubelle. Déchets. Sac à sapin. Pourriture. Belle inspiration, mesdames. Ah, nous aurons du concept à leur proposer. J'ai l'impression que quand on se regarde les uns les autres, ça fonctionne mieux, vous ne trouvez pas? Si. Hélène, on se retrouve à 15h au 7e pour le bouclage du dossier Shortcom. h Petite pause à 11h20. Disons 11h25 minutes. Soustraction. 22 minutes de travail devant moi. Donc, 19 minutes, temps d'agencer un planning viable. Sueur. Régler le chauffage. Front. Énerve ce bouton. Juste assez mûr pour être percé. Attention. Petit volcan. Blanc crème. Goutte. Saignement. Mouchoir. Poubelle. Panier. Bertrand à la balle. Oh, victoire! And the winner is Bertrand! Oui, merci. Merci, oui. Tu me fais de l'œil, maudit dossier advisor. Mais
Mais Kathleen ne va pas communiquer le bilan financier. On n'analyse pas un dossier sans disposer de tous ses paramètres. Kathleen, ma petite, minuscule naine de Kathleen. Est-ce que les nains ont accès au permis de conduire? Gargouille. Faim. Commandez des sushis. Oh, voilà. Je suis débordé. Oh, oh putain. Ah, saleté. Un oiseau en moins. Hein? Kiki, 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 la vie, la mort. Comment font-ils pour coller le poisson cru au riz? Produit spécial. Colle alimentaire, oui. Demandez au livreur, mais pas de japonais à la livraison. Pauvre étudiant. Roux, laiteux. Jambes de bonne aux fissures moisies. WC sur le palier. Ah, ça bave en passant les tourniquets du hall, hein, coincés dans leur combinaison chouchinante. Mais Dieu merci. Ils n'entrent pas dans mon bureau. Ils se pendraient de jalousie. Mon bureau. Oh, je sais. Peut-être que mon riz manque de gluants. Oh, oui. 11h25. En 5 minutes, on produit rien de constructif. Pause. Vous avez demandé une pause? Ici Tony, votre coach vocal. Desserrez votre cravate et ajustez votre siège. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et tire. Massez le cou, soufflez 3 fois. Inspire. Fléchir les genoux, pliez les doigts. Expire. Pression des pouces sur les paupières. Inspire. Abdos-fessiers, cardio-sphincter. Relâche.
tu donnes des noix de coco, moi je te donne mes ananas. Caca. Émilie, sortez les factures du mercredi 8. Vous êtes prête, Madame Cali? Je vous écoute. Jeff Douton, brasserie des Deux Chèvres, 11,95 €. Pour 2 cafés dont un allongé, 2 croissants, un jus d'orange. Il vient d'arriver, non? Semaine dernière, affecté aux archives. Il se permet de faire payer ses brunchs par consulting. Il a dû observer les anciens. Et d'après mes sources, il souffre d'hypoglycémie. C'est pas mon problème. Quoi d'autre? Katharina Agopian, déjeuner au restaurant Les Angelots, 39 €. Pour deux? Ah non, pour une personne. Qu'est-ce qu'elle s'empiffre? Terrible. Écoutez ça. Crème de bolée en entrée, puis confit de canard, farandole de chèvre et fondant au marron en dessert. La pauvre, elle doit être mal en ce moment. Je crois qu'elle a subi une fausse couche l'été dernier. Enfin, c'est ma propre déduction. Elle avait fait passer un test de grossesse sur consulting avec un petit mot confidentiel pour la compta, disant que c'était Antoine Berger aux ressources qui l'avait mise enceinte au pot biannuel de juin. Son ventre s'est arrondi jusqu'en septembre, puis plus rien. Antoine Berger? Vous êtes sûr? Il a vécu une période difficile avec sa femme. Enfin, c'est ma propre déduction. On avait reçu la note d'une chambre à l'hôtel Mercure pour tout le mois de juin. Avec supplément minibar. 2 bouteilles de champagne. Psh, ouais, vas-y, arrose-moi avec ton champagne. Une boîte de noix de pécan. T'aimes ça, toi, les noix de pécan? 4 fioles de... Et épargnez-moi les détails, mais c'est tout pour Katharina? Non. Quoi d'autre? Taxi, 102 €. Une minute. Vous allez rire. Pas sûr. Elle nous écrit. Ayant rompu le talon de mon escarpin sur la dalle mal imbriquée du hall, située à 1,25 m de l'ascenseur, j'ai dû faire appel à un taxi pour l'ensemble des déplacements de ce mercredi 8. Je ne vous compte pas les tarifs du cordonnier ainsi que la torsion plus que douloureuse de ma cheville, pour laquelle je devrais sans doute consulter un médecin. Ça suffit, on les renvoie. Il faut se méfier de Katharina. Elle donne son avis sur les recrutements au pôle compta et gestion. Ça pourrait se retourner contre nous. Alors, bon. Juste pour cette fois et bon. Uniquement par pitié. Remplissez son chèque. Et Jacques Douton, le petit déjeuner. On le renvoie pour qu'il se prenne ce coquelet. Alors oui, je veux bien, mais j'ai peur qu'il ait un lien de parenté avec Aurélien Douton, son neveu ou quelque chose dans le genre. Je craque. Oh mais non, Madame Cali, calmez-vous. Je craque, je vous le dis. J'en peux plus. J'en peux plus. Moi, j'ai pas fait passer un seul cure-dent sur notre consulting. Pourquoi? Bah parce que j'ai les ambitions d'être serpillière. Ah mais non, Madame Cali.
Mais nous n'avons pas fini. Je m'en fiche. J'ai besoin d'acheter, moi aussi. N'importe quoi. Un manteau, du parfum, des objets pour chez moi, j'ai besoin, vous comprenez? Mais j'en peux plus. Sucer des glaçons pendant que les autres se lâchent. Tenez, 13h. Ouais, je vous emmène déjeuner au Cochon d'Or, Émilie. Oh oui, Cochon d'Or. Nous allons baffrer, nous gaver de crumble, nous bourrer la gueule avec leur meilleur champagne. Je ne bois pas d'alcool. Et puis j'ai rendez-vous avec Madame Zimmer. L'handicapé? Oui, enfin, c'est... Monsieur le Président? Oui, très bien, Madame Kay. Je crois que je me suis perdu. Est-ce que vous pouvez me dire où se trouve le pôle information? Ah, mais très bien, suivez-moi, je passerai juste devant. On va déjeuner au Cochon d'Or, si ça vous dit, Monsieur le Président. Je vous remercie, mais j'ai du travail, figurez-vous, donc... Vis à vis ça, mesdames. Madame Zimmer, je peux entrer? C'est Émilie. Madame Zimmer. Oui. Je peux entrer? C'est Émilie. Oui. Madame Zimmer. Madame Zimmer. Oui. C'est Émilie. Oui, Émilie, oui. Navrée, Émilie, mais avec ce groupe de séparatistes basques qui s'est infiltré dans le hall, on nous a ordonné de nous enfermer à clé. J'espère qu'ils iront en enfer. Mais moi aussi, Émilie, moi aussi. Et qu'ils y brûleront pour l'éternité, hein. Bon, qu'aviez-vous à me dire? Alors voilà, c'est pas facile. L'émotion. Une seconde. Vous savez, Madame Zimmer, quand je suis entrée chez Consulting, je n'en revenais pas de faire partie d'une entreprise avec une aussi bonne réputation. Et il faut le dire, un des bâtiments les plus classes. Oui, les plus classes de la ville. Intégrer une équipe, tout ça, avoir de quoi me louer un appartement pas trop petit, et disposer de mon ordinateur, le mien rien qu'à moi. Oui, je me suis sentie respectée. Mais depuis 1 an, mes parents, mes sœurs me disent que je n'ai pas bonne mine, que je devrais faire attention à mon poids. Je le sens bien, moi, que je suis moins comme avant. Je ne regrette rien de toute cette aventure. En 7 ans, j'ai rencontré des amis. Parfaitement. Des amis. Service comptabilité. Mais moi, ce qui m'attire depuis toujours, c'est la mer, à perte de vue, les navires, l'odeur de l'iode. Le coach de la compta nous en a parlé la semaine dernière de cette nécessité de se laisser déstabiliser pour mieux tester son adaptabilité. Aujourd'hui, maintenant, là, j'ai besoin de m'ouvrir à de nouvelles cultures, loin de Paris. J'ai fait un acte de folie en disant hier à mon propriétaire que je quitte mon appartement dans 3 mois. Non.
Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, Madame Zimmer, je crois que vous voyez où je veux en venir. Mais bien sûr, Émilie, mais si c'est en vous, mais personne ne pourra vous en empêcher. On n'a qu'une vie. Et moi, comme une idiote, j'ai toujours tout reculé. Alors, faites-le votre tour du monde, mais envolez-vous, mais je vous en prie, Émilie. Prenez grand soin de vous. La Terre est une jungle qui dévore les plus gentils. Ah mon Dieu, non! Pas un tour du monde, non, vous êtes folle! On m'a proposé un poste à la comptabilité de la STFC, la Société des Transports Fluviaux de Calais! Un immeuble très joli qui donne directement sur la Manche. Il y a des restaurants de poissons à se damner sur tout le port. Bon, pour être honnête, j'ai eu un peu de piston. C'est mon oncle qui m'a trouvé le poste. Il habite en banlieue de Calais. Alors, je vous en prie, Madame Zimmer, surtout ne vous inquiétez pas, il ne m'arrivera rien. Je vous en supplie, faites-moi confiance. Je déjouerai tous les dangers. Waouh! C'est formidable, Émilie. Félicitations. Me voilà rassurée, hein. Zimmer! 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 Dites-moi, petit elfe, comment rejoint-on les escaliers depuis cet ascenseur? Mais vous l'ignorez, monsieur le président? Si, je le sais, si. Mais j'aimerais vous l'entendre dire. Attendez, j'appuie sur le bouton. Mais vous êtes en difficulté, monsieur le président? Non, pas du tout. Et vous? Bon, je vais vous accompagner. Émilie, vous viendrez au moins au pot de ce soir que l'on prenne un dernier verre avant votre départ. Oh, vous savez, je ne bois pas d'alcool. Oh, et puis juste pour une fois, soyons faux folles, j'accepte. Tiens, prends mon fromage. J'ai plus faim. Ma pauvre, je lui avais dit que je pouvais revenir sur mes analyses. Je lui avais dit que je pouvais revenir dessus après le briefing Fly by Windows. Sauf que ça aurait poussé à admettre que je lâchais rien. Du coup, elle a fait ses modifications. Juste pour me prouver qu'elle a la main mise sur tout, même sur mon modeste périmètre de marge brute d'autofinancement. J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à supprimer des virgules, à mettre client à la place de patient et aberration, à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. C'est clair. Honnêtement, Hey, je peux m'asseoir à votre table? avec plaisir. Vite, du grand bâton d'entrée. Moi et les carottes, tu sais. Tu vas bien? Bah.
moyen, on va dire. Vous avez pas entendu? Pareil qu'un kamikaze s'est introduit dans le hall ce matin. Et alors? Apparemment, un des hôtes de l'accueil l'a neutralisé. Mais ça reste inquiétant. Quel monde? Hein? Lucille, ça va pas? Au moins, un kamikaze, ça a le mérite d'être franc. Un gros boum et on n'en parle plus. Moi, ce qui me dégoûte, c'est la mesquinerie de certains. Que je ne nommerai pas. Si, balance. J'ai participé à la rédaction de la pré-étude conseil de la Fédération des orthodontistes. Oui. Ah oui. J'ai entendu parler de ce dossier, hein. Important, hein. Eh ben oui, justement. Puisque c'était important, je me suis investie. Je devais rendre mes analyses entre les investissements de marge brute et les investissements donnés. Et j'ai bien précisé à qui. Je ne nommerai pas qu'en cas de besoin, je pouvais faire les modifications mardi. Sauf que si j'avais fait les modifications que cette personne suggérait, cela aurait voulu dire que j'étais une personne rigoureuse, qui ne lâche rien. Peter, le pain, s'il te plaît. Le quignon? J'aime pas trop. Non, moi non plus. Ponctuation, en veux-tu, en voilà. Elle a chamboulé tout. Elle a remplacé client par patient. Et surtout, elle a cru bon de mettre des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah bah oui, ça, les diagrammes, hein, c'est beaucoup plus chic. N'empêche qu'un camembert, c'est beaucoup plus clair. Les marges sautent aux yeux. Tu trouves pas? Si, c'est évident, hein. Ouais. C'était un arabe, le kamikaze? Pas tout à fait. Entre l'arabe et le corse, d'après le gars de l'accueil. Ils font des alliances maintenant. Ce matin, quand on nous a remis le document définitif, j'ai failli tomber de ma chaise. Je te raconte pas ce que cette grosse trouille s'est permis de faire sans rien me demander. Mais je ne nommerai pas son prénom. Écoute, Lucille, celle que tu ne nommeras pas m'a montré le dossier il y a à peine une demi-heure et je peux t'assurer que page 8, on sent ta patte, hein, regarde. Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Voilà. Je peux m'asseoir avec vous? Lucille, ça va pas, toi, hein? Si, elle va mieux maintenant. Ouais. Quelle élégance, Jeff. Ces couleurs estivales. Je fais un petit effort pour le pot de ce soir. Ça vous Non. ennuie si je... Bien vu, ça ne va pas. Je ne voudrais pas me répéter, mais il me semble quand même important que tout le monde sache ce qui se passe chez Consulting Conseil, y compris Jeff, qui travaille à quelques mètres du bureau où ça s'est produit. Jeff, prends ma place. Oh, non. Je peux y aller. Tu manges pas ta compote? Non, je te laisse. Tu veux ma pomme en échange? Prépare ton babybel si t'en veux pas. Figure-toi, Jeff, que j'ai participé à la rédaction de la pré-étude conseil pour la Fédération des orthodontistes. Mhm. Avec la masse de boulot que ça représente, j'ai quitté mon bureau tous les soirs à 22h, avec les bouchons et les frais de babysitter que ça suppose.
Parce que je ne peux pas compter sur Simon, qui ne rentre jamais avant 1h du matin. Simon, maîtresse? Non. Et donc, imagine-toi que cette personne, que je ne nommerai pas... Elisabeth, ça ira plus vite. Hein? Oui, Elisabeth, puisque vous avez tous deviné, a récupéré mon travail vendredi soir. Vendredi soir, c'est tôt. Je me souviens, comme si j'avais la scène devant les yeux, qu'en lui remettant le document définitif dans ses grosses mains potelées, je lui ai dit textuellement: s'il y a des modifications à apporter, j'ai prévu toute l'après-midi de mardi pour les apporter. Donc, n'hésite pas, je suis hyper disponible. Lundi, pas de nouvelles. Je l'ai même croisé dans le taxi. Et rien. Mardi, pas de nouvelles. Mercredi, toujours rien. J'en ai donc déduit qu'elle avait récupéré mon texte tel quel. Et ce matin, je découvre en même temps que tout le bureau le document définitif. Cette grosse trouille a chamboulé toute ma ponctuation. Elle a remplacé client par patient. Et connerie monumentale, elle a mis des diagrammes à la place de mes camemberts. Ah bah oui, ça, hein, les diagrammes, c'est plus chic, c'est international. Les camemberts, ça pue, ça rime avec Robert. Vous vous rendez compte à quel point on est entouré d'esprits mesquins? Lucille, Simon ne rentre pas à la maison le soir? Non. Mais tous les couples connaissent des hauts et des bas. On gère. Moi, j'essaie juste de vous faire comprendre à quel point c'est stupide de remplacer des diagrammes par des camemberts. Mes chers collaborateurs, aussi sûr que je m'appelle Louis Dacier, vous ne devez jamais pleurer en présence de vos collègues. Ou pire, de vos clients. À plus forte raison, dans une entreprise, c'est mignon ça, dans une entreprise où notre responsabilité de conseiller les conseillers implique une canalisation absolue de nos émotions. Emotional dinner! Remember, chapitre majeur de notre Bible. Les pleurs indiquent que vous craquez. Les pleurs indiquent que vous ne maîtrisez plus les lois de votre maison psychique. Les pleurs, c'est le 11 septembre, vous m'entendez? Le 11 septembre!
Exprimer la gêne, l'empathie, rire. Ah. Tout cela fait partie de la communication d'entreprise. Mais pleurer, génère des rougeurs, de l'eau salée et, pardonnez-moi, mais de la morve. De la morve en paquet. Du liquide qui se répand comme vos sales sentiments. Pour résumer, les émotions non organiques sont tolérées. Les autres, vous les gardez chez vous. Chez vous. Ok? Bon. Stop au discours. Mise en situation. Mademoiselle Boss, au milieu. Allez, zou. Mademoiselle Boss. Mademoiselle Boss. Je vais m'adresser à vous. Et quoi qu'il arrive, je vous demande de garder le sourire. Vous entendez? Je vous conseille de fixer une pensée, un anniversaire, un mariage, un événement heureux, bref, un petit stratagème à vous, n'importe lequel, pour demeurer imperturbable. Vous êtes prête? Votre mental est au poil? Oh, voilà, je cherchais mon foulard à cause de ce petit courant d'air et je suis à vous. Mademoiselle Boss a bien raison de protéger son cou. L'honneur de l'avoir est donc de la communication. En voilà-t-il. Ça doit être dur d'avoir un cerveau trop restreint pour se figurer qu'on fonce dans un mur. C'est une vitre. Mademoiselle Boss. Vous êtes prête? Vous avez vos images? Oui, je suis prête, mais c'est... Qu'est-ce que vous voyez? Je vois une grande famille qui nage dans les lieux. Mademoiselle Boss. Mademoiselle Boss. Mademoiselle Boss. Gardez votre vie privée. Remember. C'est pas joli ça, hein? Remember. J'ai consulté le conseil que chaque collaborateur conserve son petit jardin secret et les moutons n'en seront que mieux gardés. Vous êtes prête, Mademoiselle Boss? Vous avez vos images? Oui, j'ai mes images. Je ne vous dis rien. Parfait. Ça commence là? Écoutez, Mademoiselle Boss, si vous êtes prête à garder le sourire quoi qu'il arrive, attaquons. C'est bon? Regardez-moi. Elle est toute disposée. Alors, commençons. Mademoiselle Boss. Miss Boss. Mademoiselle Boss est venue frapper à la porte de Consulting Conseil après avoir obtenu un BTS Action Co à l'âge de 27 ans il y a environ 6 mois. Et à la minute, mais à la minute où elle s'est assise en face de moi, je l'ai trouvée tout à fait adaptée pour le poste que je comptais lui réserver au sein de l'équipe Team Building and Consulting Research. Oui? Elle sourit. Vous pouvez sourire fièrement, Mademoiselle Boss. Je recherchais donc un profil spécifique. L'agent intrusif. Autrement dit, une sorte de déchetterie. De vide à ordures, dans laquelle tous ses collaborateurs pourraient se vider, avant de retourner, soulagés, à leur poste de travail. Car Mademoiselle Boss présente particulièrement la singularité de concentrer une palette de défauts majeurs. Qui sont, je vous écoute? Ouais, toi, viens, dis-moi. Elle ne sait pas s'exprimer. C'est-à-dire?
Elle articule mal. Oui. Elle ne sait pas dire sa salive. Oui. Hein? Oui, toi? Elle a souvent l'écume au coin de la bouche. C'est vrai. C'est vrai. Elle parle du nez. Elle part du nez. C'est bien ça, très bien. Et puis? Elle a une odeur particulière. Oui, Ouais. oui, elle pue. Oui, oui. Elle pue, soyez simple. C'est bien ça. Et c'est vrai qu'elle a une haleine chargée. Oui, très bien, précisé. Comme du poisson. Oui, bien ça. Un chien sale! Très bien, Oui. très bien. Mais tu te rassois. Toi aussi, tu te rassois. Chut. Très bien, un chien sale. Et pourquoi a-t-elle mauvaise haleine? Peut-être parce qu'elle a souvent le nez bouché. Elle a souvent les bouchées. Ça, Elle c'est- mange épicé. Oui, très bien. Une mauvaise hygiène. Une mauvaise hygiène. Parfait. Peut-être parce qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Elle n'a pas reçu d'éducation. Ses Ouais. parents étaient sûrement pauvres. Ouais, Oui, ouais. exactement. On est dessus. Très bien. Asseyez-vous. Rase-toi! Vous tenez toujours le coup, mademoiselle Bowles? Manifestement, oui. C'est donc du fait de ces handicaps majeurs que vous, mademoiselle Even, l'avez fui à la cantine. Que vous, deux, avez refusé de lui prêter les résultats du dossier Club and Club, alors même Ouais. qu'elle s'était absentée pour des calculs rénaux extrêmement douloureux. Bref, que vous avez littéralement pourri, mais pourri, mademoiselle Bowles, dès qu'elle avait le dos tourné. Et vous vous en êtes senti que plus solidaire, lié finalement dans un même front face à cette médiocrité. J'ai raison? Oui. Ouais. Et vous, mademoiselle Bowles, qu'en pensez-vous? Mademoiselle Bowles? Allô? Oui. Ça va? Vous tenez toujours le coup? Oui, oui, bien sûr. Alors là, je veux dire que contre toute attente, vous nous impressionnez. N'est-ce pas? Ouais, si, Merci. si, si. Bonne, je t'assure. Vous allez parler d'un petit stratagème bien à soi pour réussir. J'ai suscité votre initiative, en effet. Alors, en allant chercher mon foulard, j'ai aussi pris mes bouchons d'oreille, j'ai enfoncé bien profond et ça a marché. Pas bête la Bowles, hein? C'est pas juste. Espèce de tricheuse. Et vous alors? Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, on va pas rester 10 ans sur cet exercice. Quelqu'un d'autre? Mademoiselle Bowles, reprenez place. Quelqu'un d'autre prend sa place? Allez! Allez, tournez! Prendre sa place sur le siège, ignore qu'un champion joue des coups, des dents, des pièges, c'est l'unique solution. Prends ton tour dans le manège, plan de restructuration. Pour tes privilèges, c'est l'unique solution. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, 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 tourne en rond. Tourne, tourne, tourne les pas. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly. Dossier. Shortcom. Tiroir droite.
Planning. Intranet et QDate.com. Mot de passe. Birdify/brainstorm/22. Fichier. Consulting/brainstorm/00. Fichier verrouillé. Bah, appelle Gérald. Numéro. 0107. Occupé. Bah, normal. Fatigué. Café. Sevrage. Courageux. Ulcère. Alors là, Surmené. traitement. Sévère. RTT. Gaspillé. Arrêt maladie. Problème structurel. Pas conjoncturel, je sais. Insoluble. Mes bras. Ah oui, une minute. Une minute. Pas plus. Pas le temps. Bon. Merci. Normal. Démission. Folie. Irresponsable. Inconcevable. Exclusion. Précarité. Banlieue. Divorce. Mais oui, oui, divorce, oui. En même temps, ça va de soi, tu t'imagines, toi, avec une femme et deux ados qui t'exigent à tout bout de champ, un frigo surrempli, des vacances en Chine. Toi, tu rentres un soir après une journée harassante pour annoncer que tu as sciemment abandonné ton poste par refus d'être un mouton ulcéré, une âme plastifiée, une stupide machine à travailler pendant des heures. Oiseau. Pigeon. Nettoyé. Entretien. 0169. Service vitre. Étoile 12 dièse. En attente. Et c'est encore. 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 En attente. Banal. Fatigué.
within the sound of silence. C'est un juif sanitaire. On est là pour faire le ménage, nous. On n'a rien à dire. On a toujours quelque chose à dire. Surtout quand, depuis des mois, des années, on accumule une mallette lourde de ressentiments. Ces ressentiments, il faut un jour les trier dans un tiroir. Mais pour atteindre cet objectif, il faut d'abord la décadenasser, cette mallette. C'est ce que je vous propose d'accomplir au cours de ces séances qui vous sont généreusement offertes par votre direction. On n'a rien demandé, nous. Hein. C'est marrant ça. On ne peut demander une chose dont on ignore avoir besoin. Par exemple, si je saisis l'instant, je sens que vous, Madame Groulet, auriez besoin d'exprimer un ressentiment à Madame Personne. Éventuellement, ouais. Allez-y. Je me mets à votre écoute. Dans les chiottes, je le fais là, je vous le dis. Oui, oui, à son attention. Oui, je vous y encourage. Une précision toutefois. Évitez de dire « tu m'as fait mal ». Préférez une formule du type « j'ai mal que tu m'aies fait cela ». Vous exprimez non pas une donnée objective, votre sensibilité. Ok. Et si, mettons, c'est pas des mots, mais des gestes qui viennent. Alors, sortez tout ce qui jaillit spontanément. Éructer n'est pas une maladie. Savez-vous quel est le premier geste qu'on vous a imposé après votre sortie du ventre originel? On a barré votre bouche d'un doigt. Chut, chut. Sage, bébé, sage. Ne pleure pas. Chut. Sage, bébé. Brûlons ce doigt du silence. Allez-y. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est bien. Je vois que ça sort, c'est bien. C'est bien, c'est bien ça, c'est bien. Non. Non. Oh. Je vous demande de rester, Mme Groulet. Même si la voix de votre partenaire vous semble difficile à surmonter. La communication moisira si vous fuyez. Moisira. Je vous invite à considérer ces sanitaires comme un placenta. Comme un placenta ou enfin les coups de pied ont droit à la parole. Allez-y. C'est pas un problème de placenta, c'est un problème de tâche. Elle bosse pas. Alors, oui, c'est bien. Mais dites, je sens qu'elle ne bosse pas. Ouais, je sens qu'elle bosse pas. Des mois qu'elle roupille. Elle lave 5, 6 toilettes par jour, pendant que moi je m'en tape une vingtaine facile. Et en plus, elle refuse de faire des handicapés alors que ça compte double. Ouais. Ah oui, ils font à côté une fois sur deux. Ah oui. Ah oui. On fait partie de la même équipe. Du coup, moi, je me casse le cul pour qu'on arrive en haut du tableau, histoire de choper la prime d'excellence. Et voilà qu'avec cette guignole, ça fait des semaines, c'est Charbier Couru qui arrive en tête. Ouais. Ouais, à 3 ou 4 tâches près. Ouais. Alors moi, cette semaine, j'ai ouvert ma gueule. Ouais. Ouais, j'ai tout balancé, hein. On est aux ressources. Il m'a dit que dans chaque équipe, ils ont mis
un leader et une suiveuse. Oui, je comprends. Bah ouais, mais Verso, c'est pas une suiveuse, c'est un putain de bloc de béton. Alors non. Je sens que c'est un putain de bloc de béton. Ouais, je sens Ouais. que c'est un putain de bloc de béton qu'on m'a collé sur les pieds et qui fout l'air mon score. Ouais, bien sûr, je comprends. Ah oui, du coup, je peux rien offrir à mon homme, il est modeste pourtant mon homme, il demande pas d'aller mon homme. Juste un petit resto de quartier de temps en temps, avec plat du jour et café. C'est évident. C'est bien. C'est bien. Je veux que ça sort. C'est bien. J'aime ça. J'aime. Madame Grolet? Un personne d'ailleurs. J'ai de l'arthrose. Ouais. Groulet, elle savait très bien le jour où on nous a mis ensemble. Et le premier jour, elle m'a tapé sur l'épaule. En me disant que ça devait pas être facile. Non, bah non. D'avoir des mains comme des squelettes. Elle a fait sa sociale avant de montrer son vrai visage. Collabo! Non, Fred, non, je vais te- non, non, alors non, c'est bien, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je te ressens comme une collabo. Ouais, je vais... Ouais, tu vas me faire quoi avec ton arthrose? T'es une merde. Non. Ah oui, j'ai la sensation que t'es une merde. Voilà, c'est bien ça. Ouais, je te ressens comme une bâtarde. Voilà, on y est. J'ai mal. Oui. Que ta mère soit pas fait avorter alors qu'elle t'a Oui, j'ai. Et là, je sens que je vais te prendre par les pieds et t'utiliser comme pelle à chien, histoire que ça serve à quelque chose. Très bien. Oui. Bravo. Bravo. Oh. Quel progrès. Notre direction m'a engagé pour une session de 20 minutes. On a débordé de 2 minutes. Je vais donc vous laisser rejoindre vos activités finalement, en digérant tout ce qui a pu être dit durant cette séance, calmement. Il nous reste une marge de progression, bien sûr, mais j'ai été très touché par votre confiance, par votre abandon. Et aujourd'hui, je veux dire qu'on a accompli un bond formidable, quoi. Le bond de la communication. Merci. Merci. Je te retrouve au premier. Ouais, je sens qu'on va bien communiquer. Vous avez envie de vous battre? Très bien. Très bien. 16 heures. Mon fils bâtard. Minutes 30 pour prendre un café. Insertion de la pièce. Supposons que j'ai la monnaie. J'ai la monnaie. Sortie de gobelet. Du liquide. Prise du gobelet. Ingestion du café. Quoique, ça je peux le faire dans mon bureau. Ayant prévu 7 minutes de pause, l'ascenseur compris. Non, pas le temps de me joindre à ce petit groupe pour discuter. Attention Bertrand, ne pas négliger les instants conviviaux du café. Sourires entendus. Connivence. Pacte ambitieux. Et gain de temps. Salut. Ouais, moi aussi, une fois,
Il ne me regarde pas. Triangle hermétique. Intrus, pas désiré. Pas désiré. Pas désiré. Ding dong. Récréation. 6e B. Mélanie Tourlou. Je veux pas sortir avec toi! T'as ce fils de flic! Nous! Acné! Maman! Rato! Rato! Respire. Détachement. T'as pas d'amis. Maman! Pas désiré. Oui? Allô? Ah oui, oui. Oui, Lucille. Non, non, Lucille, je suis au 9e. Petite pause, en deux temps, entre un mouvement, Lucille. Ah oui, 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 avec plaisir. Je vous attends, Lucille. V comme vengeance. Bertrand Type n'a plus à avoir honte d'être seul. Vous allez baver, oui, baver, dégouliner des flaques quand Lucille se joindra à ma pause. Bizarre. Elle, d'ordinaire si froide avec moi. C'est lui, Bertrand Chip. Bonjour Lucille. Monsieur? Bertrand Chip! Êtes-vous le propriétaire d'une Laguna Noire immatriculée 75C68? Oui, je me suis mal garé. Je crois pourtant m'être scrupuleusement mis à ma place habituelle. Qui se situe? Allée 4, place 23. Vous étiez à la bonne place. En revanche, ne vous souvenez-vous pas avoir laissé quelque chose ce matin dans votre voiture? Non, je ne crois pas. Laissez-moi deviner. Oh oui, le kamikaze. Il aurait planqué des explosifs dans ma voiture. Pour m'accuser. Espèce de saloperie de barbu de merde. Monsieur Chip! Ce ne sont pas des explosifs que nous avons retrouvés. Mais une petite fille de 7 ans. Qui tapait sur les vitres. Et qui dit être votre fille? C'est bien votre fille, monsieur Chip, qui est enfermée dans votre voiture. Allée 4, place 23. Je l'ai complètement oublié. J'avais prévu de l'emmener à l'école, mais je voulais venir pointer à 8h30 parce que le retard sont mal vus par la direction. J'avais prévu de redescendre discrètement au parking pour l'emmener en 10 minutes, mais... Focaliser. Oui, focaliser sur la montagne de travail qui m'attendait, j'ai oublié de redescendre. Je l'ai oublié. Oui, ça arrive. Avec tout ce surmenage, Oh, quelle horreur. Ma petite Victoria, où est-elle? Toujours à l'intérieur de votre Laguna. Le gardien du parking essaie de la rassurer à travers les vitres. Vous allez nous accompagner au commissariat tout de suite. Avez-vous le numéro de sa mère? Oh non. Oh non, 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 ne lui dites rien. Je lui expliquerai tout, mais au calme, à la maison. Le commissariat, toute cette agitation. Je vous en supplie, ne lui dites rien. C'est la procédure, monsieur Chip. Mais la procédure ne tient pas compte du bonheur d'une famille. C'est ça ce qui est en jeu. S'il vous plaît, relevez-vous. Nous réglerons ça après avoir libéré la petite. Ah oui, c'est vrai, la petite. Avec tout ce raffut, j'ai failli l'oublier. Cri des petites, quittez la couette, donnez le bain, beurrez le pain. Run, run, run. Lire le courrier, signer papier, payer cantine, sauter Martine. Run, run, run. Embouteillage. Embouteillage. Tournez 1 heure, coupez moteur, pointez le passe, passez le sas. Run, run, run.
Consulting Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre directeur ou directrice des ressources humaines? Animation? Pourrais-je m'entretenir avec elle, je vous prie? Hé, Karim, j'ai quelque chose à te dire. Attends! Elle n'est pas disponible. À quelle heure pensez-vous qu'elle sera joignable? Vous l'ignorez? Plutôt dans une heure, en fin de journée, demain matin, à l'heure du déjeuner pendant une accalmie, j'aurai quelques informations à lui communiquer qui lui permettront d'optimiser les relations interhiérarchiques au sein de votre entreprise. J'attends un enfant. Quoi? Vous êtes donc directement concerné par cet appel, mademoiselle. Et je vais le garder. Olga, mais... Impossible. Impossible! Consulting Conseil ne connaît pas ce mot. J'ai fumé une clope. Donc de vous communiquer notre doc... Oh, raté. Mais dans un premier temps... Je suis fauché! Bonjour, Frédéric Leblanc, entreprise Consulting Conseil à l'appareil. Oui, monsieur, monsieur, de me l'appel. communiquer le nom de votre Monsieur, ne raccrochez pas, monsieur, voyons. Non. Connard. S'il vous plaît, monsieur. avec toi parce que là... Tu me vois être père! Mais oui, bien sûr. Bonjour. Écoutez, Frédéric Leblanc, j'ai 15 questionnaires à remplir en moins d'une heure si je veux garder Leblanc, mon oui. enfant. Alors s'il vous plaît, Auriez-vous monsieur, l'habilité de me ne communiquer raccrochez le nom pas, de je votre vous en directeur prie, des monsieur. ressources? S'il vous plaît. Salope. En prenant plus d'air, on s'en sortira. Je vendrai la voiture, je prendrai un crédit, le temps de se... Il va falloir louer en 2 pièces. Bonjour, Frédéric Leblanc. Monsieur Wolf, entreprise première Consulting question. Conseil à l'appareil. En tant que Auriez-vous DRH, l'habilité de me communiquer le pensez-vous nom que de votre entreprise directeur des met à votre ressources disposition humaines? des outils optimaux en d'accord. matière de recrutement? Vous l'ignorez. Oui. Irène va s'installer chez son copain. Elle vend sa machine pour seulement 50 €. Connaissez-vous les méthodes de recrutement en matière de Demain matin, PNL? à l'heure du déjeuner, pendant une Programme accalmie, j'aurai quelques neurolinguistique. informations à lui communiquer qui lui permettent... Vous l'ignorez? Putain. Connaissez-vous les solutions de chez Pour les Consulting habits, on Conseil? récupérera ceux de la petite à mon frère. Oui, je t'aime. Bonjour. Mais pas vous, Frédéric monsieur, hein. Leblanc, entreprise Consulting Connard. Conseil à l'appareil. Auriez-vous l'amabilité de me communiquer le nom de votre Bonjour, directeur Frédéric ou Leblanc, directrice des ressources entreprise humaines? Consulting Je Conseil à t'aime, mon l'appareil. ange. Oh. Bonjour. Auriez-vous l'amabilité de me Plutôt dans- communiquer le nom de dans votre ce directeur ou directrice des ressources humaines? Non mais, Vous l'ignorez? Auriez-vous l'amabilité je ne vous demande pas de m'aimer. de communiquer- Je cherche juste une âme charitable, capable de m'indiquer les escaliers de service. Oh, oh, et puis... oh, Monsieur? Sabian, j'avais rendez-vous à 10h30. Et il est 17h. Ponctuel, motivé. Mais c'est passé vite. J'ai été fouillé au corps puis interrogé pendant 7 heures, madame. La sécurité m'a pris pour un terroriste. Oui, un gang de Tchétchènes armés a pris en otage un des hôtes d'accueil du hall ce matin. Mais détendez-vous, vous êtes en sécurité à présent. Bonjour, Katharina Agopian. Permettez, je tousse, mais ces empaffés n'ont toujours pas réglé les problèmes de climatisation. Ah, voilà, bon, vous prenez place. Je ferme la porte. Non, surtout pas. Qu'on puisse nous voir. D'ailleurs, à la fin de notre entretien, je vous demanderai de signer ce papier, stipulant que je n'ai pas eu d'attitude déplacée à votre égard. Bien, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Oui, enfin, je veux dire, j'ai signé ce papier. Mais monsieur Sabian, vous croyez que ça me fait plaisir à moi de vous entendre dire que ça vous fait grand plaisir que je ne vous harcèle pas? Ça n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, voyons. Passons. Soyez
notre maison, le verbe définit l'homme. Vos mots peuvent vous hisser au sommet ou se retourner contre vous. Ok. Donnez-moi 6 mots. Allez, 6 mots. Oui. Table. Vélo. Papier. J'en suis à combien là? 3. Pilule, chaise, radiateur. Monsieur Sabian, vous rendez-vous compte que vous n'avez utilisé que des noms communs et aucun verbe? Effectivement. Ce qui revient à dire aucune action. Des mots là, posés dans votre imaginaire, léthargique. Hormis le vélo peut-être dont l'idée se rapproche le plus du mouvement, mais un mouvement bien tranquille, bien papy des années 50. Ça, vous n'avez pas choisi la moto ou l'avion. Vous vous êtes contenté d'un petit vélo de couleur bleue, se baladant tranquillement sur les chemins de campagne. J'ai jamais pensé à la campagne, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Mais c'est bien ce que je m'étais dit. Non, mais il faut être totalement inconscient pour citer la pilule. Mais bon, si je vous débrise sur la pilule, on va en avoir pour des heures. L'homme qui refuse d'être père refuse la paternité de toute création professionnelle. Bref, passons sur les autres mots, sinon je risque de virer au rouge. Alors, table, chaise, papier, radiateur. Monsieur Sabian, pour qui nous prenez-vous? Pardon? Pensez-vous que Consulting Conseil est une entreprise de gratte-papier, confortablement assis à leur table, et qui usent leur temps à se dorer la pilule scotchée au radiateur? Je trouve que vous faites des raccourcis un peu exagérés. Vous n'aimez pas les raccourcis. Vous préférez allonger. Allonger les phrases, allonger les temps de pause. Les femmes, sans doute. Écoutez, pour le moment revenir. L'impératif. Mais pourquoi pas débouchez-vous bien les oreilles tant que vous y êtes? Madame Agopion. Agopian. Pas Agopion. Agopian. Oh. A-G-O-P-I-A-N. Les noms arméniens vous indisposent? Je m'appelle Sabian. Madame Agopian. Oui. Et alors? Je suis arménien moi aussi. Chez Consulting Conseil, on ne parle jamais de sa vie privée. Pas un mot sur votre origine, votre religion ou vos problèmes de toutou. Mais ne venez-vous pas de dire vous-même que vous étiez d'origine arménienne? Jamais de la vie j'ai dit que Agopian était un nom arménien, pas que j'étais arménienne. Nuance. Et vos parents venaient de quelle région en Arménie? Et vous venez de me dire de parler ni de mes origines, ni de ma vie privée. Il faudrait savoir ce que vous voulez, bordel. Sortez. Volontiers. Revenez. Pourquoi? Vous n'avez pas signé le papier pour le harcèlement. C'est une blague? Signé? Non. Je vous fais signer de force s'il le faut. Il faudra me passer sur le corps, madame. Très bien. Qu'est-ce que... Ah non. Alors, on fait de l'obstruction, on refuse d'obéir. Vilain. Madame Agopian. Maîtresse Katharina, asshole. Maîtresse Katharina. Ça te dis 3 mots. Encore. 3 mots salaces, mots tordus, mots de passe. Je sonde tes secrets, ton envie que je gronde. 3 mots qui tapent, mots qui grillent, mots qui rappent. Donne-moi du verbe que je palpe ta verve. Allez, crache. Partir. Sortir. Courir. 3 mots de fuite, mots de fiotte, mots sans faste. Sonde tes secrets, ton envie que je gronde. Sur ma peau nue, ce mot qui tue, mot qui sue. Choque mes tympans de ta langue indécente. Vas-y, crache.
Je lui ai dit que je pouvais faire les modifications mardi. Je lui ai dit que je pouvais le faire après la réunion Fly by Windows. Lucille? Sauf que ça l'aurait poussé à admettre que je laisse derrière pour la qualité de mon travail. Lucille? J'en reviens pas qu'elle ait pris son pied à se jouer des virgules, à mettre client à la place de patient et aberration à imprimer des diagrammes à la place de mes camemberts. Tu peux me passer les noms de l'équipe Herself? Ça me semble tellement moins clair. Lucille! Ouvrez la fenêtre. Vite! Ouvrez la fenêtre, je vous dis! Nous avons le chauffage. J'ai pas la clé pour l'ouvrir, hein. Faut aller la chercher au 10e. Allez-y! Allez-y, je vous en prie! Et donnez-moi une chaise que je puisse m'asseoir. Lucille! C'est ridicule! J'étouffe! J'étouffe! J'étouffe, je dis! Mets-toi sous la climatisation! Je vais mourir! Allez chercher cette putain de clé! Ouvrez cette fenêtre! Oh non! Oh non! Oh non! Non! Encore un. Je le savais. Je le sentais. C'est pas possible. Ne pleure pas, Lucille. Ce n'est qu'un pigeon. Une bestiole sans cervelle. Dis pas n'importe quoi! Boucle-la! J'ai froid. J'ai horriblement froid. Raison de plus pour ne pas ouvrir les fenêtres. Lucille. Mais comme tu trembles, tu veux un manteau. Je voulais juste qu'on ouvre cette fenêtre. Je ne supporte plus. Lucille me fait un burn-out. Je les vois. Je les vois arriver du fond du ciel. L'air épuisé. Propulsés par un vent contre lequel ils n'ont plus la force de lutter. Délire. Ce sont des pigeons, Lucille. Des mange-merdes. Je vois pas où tu vas chercher qu'ils sont épuisés. Vous voyez rien? Je me mets à genoux. Mon salaire contre l'ouverture de cette fenêtre. Ton salaire. Lucille, relève-toi, s'il te plaît. C'est ridicule. Si tu continues à te donner un spectacle, on va être forcé de te conduire à l'infirmerie. Tu exagères un peu, Peter. Lucille va se calmer. Je t'apporte un verre d'eau. Si vous faites rien, je les ouvre moi-même, cette fenêtre. Oh bon Dieu, retiens-la. Nous ne savons pas voler. Je ne sais pas voler. Eux, ils savent. Ce ton merveilleux. Ils se laissent tromper par nos vitres. Les pauvres. Ils pensent que nos façades, c'est le reflet du ciel qui continue jusqu'à l'infini.
Le cocktail a dû commencer. Donne-moi mon manteau. Voilà. Bon allez, il faut y aller. Il vaut mieux pour elle de rester toute seule ici, discrètement. Elle finira bien par redescendre sur Terre. Tu dois la boire. On te l'a proposé, cette coupette, il serait mal poli de refuser. Vous la voulez? Buvez, je vous en prie. C'est à toi que Monsieur Zimmer a offert la coupe, elle te revient. C'est la 3e qu'on m'offre. Dans un quart d'heure, je serai partie. Je peux pas me permettre de faire masse de cours. Le bilan biannuel, c'est plus qu'un cocktail. Tout le monde est là. Mesdames, une curiosité insoutenable me pousse à m'enquérir de vos prénoms. Je m'appelle Colombe et voici Angélique, qui a rejoint Consulting Conseil aujourd'hui même. Pauvre oiseau. Mademoiselle, quelle fraîcheur. Vous devez être le premier à cueillir le fruit de vos impressions. Je ne suis pas disponible, désolée. Je vous ai croisé plusieurs fois, mais moi non plus, je ne connais pas votre nom. Louis Dacier. Louis, un prénom prometteur. Je sais. Oui, c'est bien. Oh, mais regardez, vos coupes sont vides. Laissez-moi vous en servir une autre. Angélique, vous en prendrez bien une autre? Non, je vous remercie, mais non. C'est un nom que je prends pour un oui. Évite de refuser. Je dois partir, je n'aurai pas le temps de la boire. Profite. Ce n'est pas tous les jours qu'un si charmant jeune homme vous sort. Champagne, mesdames. Le sésame des belles femmes. Mes anges, avez-vous goûté ces feuilles fourrées? Regardez celui-ci. Je croque. Anchois. Foie gras, pistache et crème de reine. Maintenant que vous le dites. Et celui-ci, Angélique? Non, j'ai assez mangé. Hop. Oui. Raté? Raté. Vous n'êtes pas dans une kermesse, Angélique? Une kermesse. Grillette de pigeon aux truffes. Et ce ravissant macaron? C'est le dernier. Oui, oui. Alors? Dans les cacahuètes? Crème de marron. Vous n'avez pas le goût des douillettes, Angélique? C'est une damnation. Je me sens pas très bien. Angélique, redressez-vous. Je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Essayez de fixer un point. Venez vous mettre contre moi, Angélique. Voilà, venez tout doucement. Très bien. Il faut. C'est bien. Voilà, comme ça, c'est bien. Angélique? Angélique? Elle a perdu l'écoute. Je vais l'installer sur le canapé. Encore une qui a du mal à freiner sur l'alcool. Erreur de jeunesse. La douceur du veau. Rien de tel pour retrouver ses esprits. Comment allez-vous, Colombe? Mieux que ma nouvelle hôtesse. Le champagne et le luxe lui tournent la tête. Oh. Ah, la jeunesse. Mais
Je vois que votre coupe est presque vide. Permettez-moi de vous en offrir une pleine. Merci, monsieur Berger. Monsieur Berger. Merci, Antoine. Toujours ce décolleté. Admirable. Suggéré. Il n'a pas pu être abîmé par les grossesses. Vous devriez donner des cours de stérilité à ma femme, Colombe. Oh, je vous imagine fou de vos enfants, Antoine. Face à une femme comme vous, j'oublie que j'ai pu me marier et avoir des enfants. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Oh, vous les avez dans les yeux. Qui voyez-vous? Toutes les possibilités. Laquelle choisir? Celle que vous maîtrisez le mieux. Vous avez ce qu'il faut? Toujours quelques-uns, au cas où. J'y vais, vous me rejoignez? Comme d'habitude, 12e étage. Aile sud. Toilette femme. 5e porte. Je frappe 3 petits Je coups. réponds 2 petits coups. Et vous me laissez entrer. Oui, Carlos, oui, je t'entends. J'ai eu un petit problème d'ascenseur. Oui, attendez. Là, c'est bon, tu m'entends là. Stock option, ok. Lundi, je licencie. Mardi, je licencie. Mardi, oui, plan social, oui, tu m'entends? Trop tard, le bilan va commencer. Au diable les bilans, il nous sert toujours les mêmes banalités. Chers actionnaires, une belle année de transition vient de nous achever. En tant que président divagateur général de Consulting Sommeil, je me félicite des potentiels qui émergent aujourd'hui après de nombreux désenchantements. Vas-y, lance, vas-y. Des potentiels humains, environnementaux, des potentiels économiques, sociaux, raciaux, et j'ose le dire globaux. Nous affichons des résultats fictifs, puisque Consulting Sommeil exerce sa fonction d'endormir ses conseillers dans une rhétorique abyssale de management qui s'inscrit dans le déni des attentes de ses parties prenantes dans le contexte de l'absurdité de son activité. Nous tiendrons cette ligne de fuite, quoi qu'il arrive. J'en fais le serment. Qu'est-ce que capituler, chers actionnaires? C'est avant tout ne pas prendre en compte l'ensemble des paramètres d'une situation donnée pour proposer des solutions sommeil à nos patients qui eux-mêmes ensommeilleront leurs patients. Le sommeil est un métier, un savoir-faire et j'ose le dire une technique. Le cheptel de notre entreprise s'élève à 330 en cette fin d'année. Regardez-les, 330 pigeons soucieux de se positionner en tant que victimes d'un monde qui se transforme, se dévalue et assumons-le régresse. Aussi, nos objectifs pour cette future année sont ambitieux mais inexistants. Avancer tout en reculant, sourire, souriez tous, souriez vous aussi. Sourire sans ne rien montrer de votre dépression. Mourir en conservant nos fonctions motrices élémentaires. Aussi, chers actionnaires, je vous invite à nous renouveler votre confiance. Consulting Sommeil a de beaux jours devant elle, puisqu'il faut se rendre à la potence. Les oreillers auront toujours besoin de sommeil.
on est hyper en retard et il y a un spectacle qui est juste après. Si tu me permets, 20 secondes. Hein. Ce soir, c'était la dernière. Et la dernière pour cette année, alors merci de la part de tout le monde. Merci. Ils sont pas rancuniers parce que je les ai fait souffrir hein, quand même. En fait, donc, je vais vous demander juste de partir le plus tôt possible. Il est comme ça. Maintenant. Merci.